Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, l'un des problèmes majeurs de notre époque, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes dans les gouvernances. J'ai tendance à penser que la politique internationale, en tout cas je suis sûr qu'elle ne serait pas pire, et je crois fort volontiers qu'elle serait différente et meilleure. Loïc Finage, je suis un officier de marine. Je consacre une bonne partie de mon temps à la Fondation de la mer, qui est une très belle aventure. Je cofonde et je co-dirige une chaire à l'ESSEC qui s'appelle Géopolitique, Défense et Leadership. Et puis je consacre une partie de mon temps aussi à ma vie d'entrepreneur, et en particulier avec une société de conseil qui s'appelle Esprit d'équipage et d'entreprise, ou 3E. Voilà en quelques mots. J'ai commandé un petit bateau quand j'avais 25 ans, un bateau de taille moyenne quand j'avais 35 ans et un gros bateau quand j'avais 45 ans. Et quand j'ai commandé mes 2 premiers bateaux, il n'y avait pas encore de femmes dans nos équipages. Puis quand j'ai commandé mon dernier bateau, elles étaient là, elles étaient arrivées. Donc j'ai jugé la différence entre un équipage d'hommes et un équipage de femmes. C'était encore mieux, encore plus performant, encore plus efficace, parce que plus équilibré, plus complet, plus riche. Quand vous êtes par construction de votre humanité capable de donner la vie, vous réfléchissez un peu plus loin que simplement votre seule temporalité. Vous pensez à celle de vos enfants, de vos petits-enfants, en tout cas plus vite et plus naturellement qu'un homme. Je ne dis pas qu'un homme n'est pas capable de penser ça, au secours, ça serait terrible, mais je pense que c'est plus naturel encore. Et je pense que la notion de service est quelque chose qui existe chez plein d'hommes, et heureusement, mais qui est encore plus naturel chez les femmes. Ça donnerait certainement des dirigeants plus intelligents, plus capables de bâtir un monde où on échange, où on se parle, plutôt que de commencer par se battre et de parler ensuite. Normalement, ça va donner des dirigeants qui vont être différents. Et normalement, qui seront, je pense, moins enclins à déclencher des guerres sans raison forte et valable. Attention, je n'ai pas dit qu'une femme n'avait pas la capacité, lorsqu'elle en avait la responsabilité, à décider de déclencher une guerre pour son pays. Ce n'est pas du tout mon propos. Je dis juste que je pense que le jour où elle le fera, elle y aura réfléchi plus encore qu'un homme, et sans être polluée par son ego, en tout cas moins que les hommes, et fatalement, consciemment ou non, dans une relation à ce qui fait sa caractéristique de femme par rapport aux hommes, c'est-à-dire celle de pouvoir donner la vie, ce qui n'est pas le cas d'un homme. Les règles du jeu de la vie politique sont totalement débiles, totalement débiles. C'est une course en sac effrénée où la plupart des acteurs sont mus en fait par leur déséquilibre. C'est terrible ce que je suis en train de dire. Et donc, les femmes, je pense, sont plutôt plus équilibrées, gèrent leur ego infiniment mieux que les hommes. Ça, c'est une vérité, certes statistique, mais c'est une vérité extrêmement forte. Les femmes gèrent leur ego infiniment mieux que les hommes. Et donc, dans un monde où les individus sont en grande partie, allez, pas tous, mais la plupart d'entre eux, mus par leur déséquilibre et leur ego, les filles, elles disent « mais moi, ça ne m'intéresse pas, je ne joue pas ce jeu-là ». Et donc, tant qu'on n'aura pas changé les règles du jeu, je ne dis pas que c'est possible, elles diront « mais ça ne m'intéresse pas ». Et donc, il y a déjà un certain nombre de secteurs de la société, un certain nombre de responsabilités dont les femmes n'ont fondamentalement pas envie, mais juste parce qu'elles sont moins couillonnes que les mecs, c'est tout. C'est tout. C'est pas une affaire de capacité, parce qu'il y en a malgré tout quand même eu suffisamment dans l'histoire pour prouver qu'on avait des grands dirigeants, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Mais si vous voulez, Golda Meir, Thatcher ont été des grands dirigeants. Qu'en France, on n'ait pas eu depuis un certain nombre d'années déjà la possibilité réelle qu'une femme devienne présidente de la République, c'est une vraie question. Mais là encore, regardons les réalités quotidiennes de la vie politique, des hommes et des femmes politiques. Moi, je comprends très bien que beaucoup de femmes disent « mais je ne fais pas ce jeu-là ». Si c'est pour les changer, pour en faire des clones des mecs et qu'on récupère en filles des gens pas plus intéressants, mais ça n'a aucun intérêt. Il faut changer les règles en se disant qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elles aient envie véritablement d'exercer ces responsabilités, et qu'elles considèrent que ce n'est pas au prix de trop, de renoncement, de compromission et de choses idiotes qu'elles ont raison de refuser. L'ordre mélien qui régit le monde aujourd'hui, effectivement, considère qu'il n'y a pas de justice entre puissances inégales et que donc c'est le plus fort qui l'emporte. Est-ce que ça veut dire que
les femmes n'ont jamais eu de pouvoir dans l'humanité depuis l'aube de l'humanité? Bien sûr que non. Mais dans le champ politique, dans le champ guerrier, oui, ça reste une affaire de mecs. Peut-être que c'est effectivement une idée d'homme qui se dit que son rôle, c'est de protéger et à tout prix, sans continuer à réfléchir. Donc est-ce que c'est la déviation au fil des siècles des hommes qui n'ont pas très bien compris ce que ça veut dire d'être là pour protéger les autres, en particulier les femmes et les enfants? Est-ce que du coup, parce que l'ordre mélien, parce que effectivement l'ego des mecs, parce que la société est complexe et pas toujours facile, est-ce qu'il y a une dérive épouvantable qui fait que si c'est vrai, effectivement, il faut vite ramener des filles dans le jeu, oui, ça c'est sûr.